Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Dans cette vidéo, on va peindre des socles. En l'occurrence, ce sont des socles de chez Gamergrass. J'ai déjà fait une vidéo sur l'ouverture de la boîte de ces socles, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à la consulter. En attendant, on va peindre des socles type ruine citadine médiévale. Donc là, c'est une gamme de socles qui s'appelle Temple. Il y a un petit peu une consonance grecque dans ces socles-là, vous verrez. Et on va les peindre, alors on va pas faire du gris comme on a l'habitude de faire, on va faire une sorte de grès, de beige, de pierre un peu comme ça, brun jaune. Dans un premier temps, les socles ont été sous-couchés en Racebone de chez Games Workshop. Donc c'est une couleur très intéressante qui est très claire, légèrement beige, donc moi j'aime beaucoup comme ça pour sous-coucher des choses un petit peu... des choses qui sont à destination à devenir ocre ou des trucs comme ça. Ça marche bien. Et c'est une bombe que j'aime beaucoup, tout comme la Gressir, parce qu'elle a un très fort pouvoir de rétractation. Ce qui fait que quand vous la passez, même si vous faites des gros pâtés ou quoi, en séchant, ça va quand même laisser apparaître les détails. Donc c'est des bombes que je trouve très faciles d'utilisation et qui ont un rendu très propre et très lisse. Donc là je vais passer une couche assez généreuse de Skeleton Horde Contrast de chez Citadel. Voilà, je n'oublie pas de passer bien dans les creux, ce serait dommage d'oublier. Donc là, vous voyez, avec le gros pinceau, c'est un pinceau de taille 4, hein, donc assez imposant. Je vais commencer par passer dans les creux avant de badigeonner le reste de la pièce. Je vais faire ce deuxième socle en même temps, avec un traitement similaire, mais une couleur de base un peu différente. Donc là, ça va être de l'Agaro Dune. C'est un petit peu plus jaune, légèrement, et toujours de la gamme Contrast Citadel. Je refais bien la même chose. J'oublie pas tous les éléments qui seront de cette couleur par la suite. Donc par exemple les pierres du bord, voilà, les creux, le contour de la tête, etc. Donc c'est la seule différence qu'il va y avoir entre ces deux socles en termes de traitement. Et on voit que même une fois sec, c'est assez similaire. Ensuite, je vais prendre une grosse brosse, voilà, un pinceau brosse, et je vais brosser très généreusement du Célestra Grey, toujours Citadel, sur l'ensemble du socle. Voilà. Il faut bien insister, il faut que les dalles soient vraiment grises, hein, mais qu'en même temps, on laisse encore voir le brun dans les creux. Ensuite, je vais venir avec du Caliban Green très dilué, et je vais venir le passer comme ça dans les creux de ma pièce. Donc ça va être pour donner un petit côté un petit peu usé, moisi, voilà, rajouter un petit peu de vert dans ces teintes qui pour l'instant sont encore très chaudes. Donc je vais bien marquer le creux entre les pierres. S'il y a des petites fêlures, des choses comme ça, je vais les remettre en exergue comme ça avec la pointe du pinceau. Et si je mets un peu trop, j'hésite pas à passer mon doigt pour enlever le surplus et garder bien la couleur uniquement dans les creux. Je viens ensuite avec une petite brosse et de l'ivoire. Donc là, c'est de l'ivoire Prince Auguste. Ça marche avec n'importe quelle couleur très claire. Je ne prends pas du blanc. Je prends vraiment quelque chose de... L'ivoire est presque blanc, mais pas encore tout à fait, ce qui fait que je peux me réserver le blanc quand j'ai de la brillance ou des choses comme ça à faire. Et là, je vais brosser vraiment la surface pour attaquer vraiment juste les bords et les aspérités. Voilà, je brosse ma pièce, donc là j'ai le contour des pierres qui ressort très bien. Et on a le socle qui est quasiment fini déjà à cette étape. Pour toutes les parties débris, terre, choses comme ça, je vais passer du Lavis Agrax Earthshade, toujours chez Citadel, assez généreusement, voilà, pour teinter directement cette partie, comme ça traité comme la pierre. Juste le fait de remettre du shade Agrax, ça va permettre de différencier du reste. Je vais aussi en mettre aux endroits où il y a des gros creux entre les pierres, pour les foncer un petit peu, pour pas avoir juste le vert que j'ai mis tout à l'heure. Alors maintenant, je vais coller les figurines sur les socles. Donc ma figurine a été peinte préalablement. J'oublie pas de repeindre le dessous des pieds en noir. S'il y a un petit écart entre le pied et le socle et tout, ça va se voir si c'est couleur métal ou couleur plastique. Et je mets deux petites gouttes de superglue sous les pieds. Je maintiens bien la figurine en place quelques secondes. Alors, faut tester avant. Hein, vous posez votre figurine sur le socle avant de mettre la colle pour voir comment la positionner par rapport au décor du socle pour pas que ça gêne.
et je laisse bien sécher avant de passer à l'étape suivante, sinon je vais niquer mes pinceaux. Pour l'étape suivante, je vais prendre du pigment sec de chez Vallejo. Donc là, c'est un pigment cyane calciné. Et je prends un pinceau qui est vraiment dédié à ça, hein, parce que ça abîme les pinceaux et surtout, ça risque de rester. Donc c'est la petite poudre. J'en prends un petit tas comme ça avec mon pinceau et je viens le poser directement. Alors je vais insister beaucoup sur les pieds de la figurine pour faire de la salissure sur les bottes afin d'intégrer la figurine au reste du socle. Et ensuite, vous voyez, je vais tapoter, brosser ce brin sur mon socle. Donc ça permet d'unifier la teinte. Là, on est sur... c'est vrai que le pigment, c'est très pratique comme ça pour unifier, parce que ça va un peu, comment dire, recouvrir par transparence les couleurs qui sont déjà en dessous. Donc là, ça me permet d'avoir un rendu assez réaliste. Donc cette étape, je la fais une fois que la figurine est collée, parce que ça me permet d'intégrer la figurine à son socle via la salissure sur les pieds, le bas des robes, des choses comme ça. Alors une fois que c'est prêt, je vais venir mettre des différentes touffes. J'ai des buissons, j'ai des fleurs, différentes formes et différentes longueurs de touffes. Donc tout ça, c'est aussi du matériel de Gamergrass. Alors, je trouve qu'ils ont du très bon matos là-dessus, donc il y a vraiment de quoi faire. Alors je vais commencer par mettre un petit buisson comme ça là. Alors, ce sont des touffes autocollantes, mais là, sur le buisson, je vais quand même venir rajouter une goutte de colle pour bien le positionner, pour le solidifier, parce que c'est un peu fragile comme élément. Et j'ai tout de suite retiré les branches qui, visiblement, ne vont pas tenir. Ce sera mis de côté et réutilisé par la suite pour d'autres socles ou pour des décors. Je vais aussi utiliser des petites fleurs, donc là, ce sont des petites fleurs roses, mais il y en a des blanches, des jaunes, des violettes, donc ça, c'est très bien. Donc, je vais venir aussi mettre une goutte de colle. Je teste la position. Je vais essayer, quand il y a des différents dénivelés dans le socle, de venir le mettre dans le coin du dénivelé, hein, comme si c'était comme une fleur qui pousse sur un bord de trottoir ou quelque chose comme ça. Voilà, ça a un bon rendu, je trouve ça assez sympa. De la même façon, je vais venir poser quelques touffes. Alors, faut pas trop en mettre. Là, en gros, je vais mettre à peu près 4 éléments différents sur le socle. Voilà. Un buisson, une touffe, un paquet de fleurs, et puis quelques feuilles mortes. Voilà. Faut pas en faire plus. Là, je trouve que c'est déjà des socles qui sont chargés, mais c'était une volonté aussi en les faisant de faire des socles qui sont assez chargés en végétation, avec justement des végétations assez colorées, alors que la peinture de ces figurines est assez neutre, assez désaturé quand même par rapport à mes habitudes, donc j'ai envie de faire des socles un petit peu plus foufou. Maintenant, je vais coller des feuilles mortes. Donc ça, j'ai déjà fait un tuto avec en plus comment les récupérer. C'est absolument gratuit et c'est très facile à faire, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais venir coller les feuilles une par une, comme ça. C'est plus sympa que de faire un tas de colle et coller des feuilles, je trouve. Mais évidemment, ça prend plus de temps. Alors là, j'ai une pince qui est très pratique pour ça. C'est une pince qui est achetée en magasin d'électronique. Voilà, c'est pour de la microélectronique, donc je vous invite à vous trouver ce genre de petit matériel. Et voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à repasser le bord du socle en noir. Alors moi, je préfère largement le noir. Je trouve que c'est sobre et passe-partout pour les socles. Donc je fais tous mes socles en noir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la figurine est terminée, donc voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Moi j'aime bien les socles, le rendu de ces socles. C'est encore quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça donne un côté très sympa. Ça fait vraiment... j'avais envie pour cette bande d'avoir un côté explorateur de vieilles ruines et tout, donc voilà, la nature reprend ses droits dans des ruines de pierre, une espèce de grès comme ça. Donc je suis très content du résultat. Merci encore une fois à Gamergrass pour les socles. Et voilà, je trouve que le matos est vraiment super chouette. Et le rendu ne me déplaît pas du tout. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera très utile. N'hésitez pas à me partager les photos de vos créations en utilisant ces tutos. Ça m'intéresse toujours de voir le résultat, de voir comment vous en servez. Alors, comment me partager vos images ? Le mieux, ça va être le groupe Facebook des peintres et des joueurs, ou le Discord du pain et des jeux. Voilà. Je suis très actif sur ces deux supports. On peut se retrouver sur la page Facebook de Grégoric, ou alors sur le site dupainetdesjeux.fr.
Et sinon, vous pouvez aider la chaîne grâce au Tipeee ou tout simplement en partageant, likant et commentant les vidéos. Ça permet de les rendre plus visibles dans YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao!